Donc voici les vis dont je vais me servir pour lier la culasse au bloc. Ce sont des vis de chez ARP, réputés pour leur fiabilité. En gros, ça va me permettre de pouvoir visser la culasse au bloc avec plus de force. Parce que dans certaines applications, sur des moteurs turbo, il y a beaucoup de pression. Ce qui peut se passer, c'est que la culasse peut très légèrement se désolidariser du bloc. Et en fait, vous perdez du coup de la pression à ce niveau-là. Ça va me permettre de fiabiliser le montage. Je vais mettre un dernier coup de nettoyage sur la surface, sur le plan de joint, pour m'assurer que c'est parfaitement propre. Pour quelle raison? Parce que on va installer un joint de culasse Cometic. Cometic, c'est la marque. Ça, c'est un joint de culasse MLS. MLS qui veut dire Multi-Layer Steel, multicouche en acier. En gros, c'est un joint de culasse qui est plus ou moins incassable. Il y a des cheveux et tout dans le bloc, c'est n'importe quoi. Un sourcil, il y a un sourcil entier dans le piston. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Visserie ARP, installation. Petit coup de dégraissant sur les fictages. La graisse. Donc ça, c'est un produit que j'ai voulu essayer depuis longtemps. C'est VHT qui fabrique cette... En fait, c'est de la pâte à joint. C'est une pâte à joint à base de cuivre qui va permettre d'améliorer l'étanchéité de tous les joints, notamment des joints de culasse en métal, parce que on peut avoir des problèmes d'étanchéité quand on utilise des joints MLS. Dernier coup de dégraissant. Pour les recommandations d'utilisation de ce produit, il est indiqué qu'il faut utiliser ça entre 16 et 35 degrés. Et là, il fait 0, donc... Donc le joint de culasse, il a bien eu le temps de sécher, il est beau. Bien aligner les trous. Voilà une bonne chose de faite. Et maintenant, j'ai plus qu'à installer les vis. Pas du tout, pas les vis, les écrous qui vont aller sur les boutons. Et je vais pouvoir serrer la culasse. Voilà, première passe de serrage à 20 Nm. Je passe à 40. Nm. Là, je change de clé.
70 Nm. Donc j'ai fait 20, 40, 70 et là 90 Nm. Voilà. La culasse est installée. Elle est serrée. Et c'est cool. Maintenant je vais mettre des bougies dans le moteur. Enfin pas dedans à l'intérieur mais là où on met les bougies. Et comme ça va me permettre d'avoir un moteur qui est parfaitement étanche dans la mesure où il n'y a plus d'impuretés qui vont pouvoir rentrer dedans. Ce qui va nous rester à faire maintenant, ça va être de mettre en place la pompe à huile, la pompe à eau, le carter. Et puis ensuite on va pouvoir s'attaquer à la distribution. Je vous propose qu'on s'y mette sans plus tarder. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Voilà, donc ça, c'est les joints que j'ai choisis pour mon bas moteur. C'est une pochette de joints renforcée de chez Cometic. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut pour faire le bas moteur. J'ai jamais testé, mais je vais le tenter, on va voir ce que ça dit. Ça se trouve, c'est bien. Donc là, il faut vous assurer que les surfaces de joints sont parfaitement propres. Donc tout ça, ça a été nettoyé et dégraissé au préalable. Ensuite, je vais trouver dans quel sens s'installe ce joint de chez Cometic. Ça doit être comme as. Ici, il y a un petit truc qui va me permettre de le caler. Et là aussi. On peut le doubler avec de la pâte à joint résistante à l'huile pour les carters, mais moi je vais faire confiance au joint Cometic et je vais le monter directement comme ça. Je vais agrémenter les vilebrequins d'un petit peu de graisse d'assemblage, juste pour m'assurer que le joint soit parfaitement lubrifié. De l'huile moteur, ça aurait carrément suffi dans ce cas-là, mais j'aime bien faire les choses, j'aime bien faire des choses inutiles. Mais maintenant, il n'y a plus qu'à y insérer la pompe à huile en s'assurant que ce joint-là ne soit pas plié. Maintenant, il n'y a plus qu'à visser la pompe à huile. Attention à là où vous mettez les vis parce que toutes les vis n'ont pas la même longueur. Donc soyez sûr de mettre la vis au bon endroit, la bonne vis au bon endroit. Et ensuite il faut serrer les vis. Le couple pour la pompe à huile c'est entre 19 et 25 Nm. Maintenant on va passer à l'installation du carter. Et pour ça on va retourner le moteur. Wow. Qu'est-ce que je viens de faire, putain. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est s'assurer que le plan de joint est parfaitement propre. On va appliquer de la pâte à joint pour carter. Et pour ça, il va falloir que tout ça soit impeccable. Sinon, le joint, il va jamais adhérer. Et vous allez avoir un bas moteur qui fuit. Avant ça, ceci dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir installer ce qu'on appelle le Rear Main Seal. Donc c'est le joint de sortie de vilebrequin. Donc ça, pareil, hein, c'est mon joint de chez Cometic renforcé. Et on va venir l'installer là-dedans. C'est relativement simple. On va huiler les parties concernées et on va venir l'insérer avec un petit maillet et voilà. Donc voilà, je vais venir lubrifier un petit peu le joint avec de l'huile. Lui aussi il va se prendre un peu d'huile. Donc voilà, là le joint il est bien à fil avec la partie en aluminium. Voilà, faut bien s'assurer qu'il dépasse pas, mais il faut pas trop le rentrer non plus, d'où le fait de le taper à plat. Les longues elles vont en haut.
Et là, indiscutablement, le meilleur outil pour serrer cette partie-là, c'est une clé plate à cliquer. Il y a des valeurs de coupe qu'on devrait respecter, mais malheureusement, il n'y a aucunement la place pour passer une clé dynamo ici. Donc je vais les serrer comme bon me semble. Voilà, donc ça c'est ce que j'utilise pour faire tous les joints, huile résistant à l'huile en fait. Voilà, donc tout ce qui est carter, joint de sortie de vilebrequin, tout ça, c'est fait avec ça. Je l'ai peut-être mis un peu beaucoup. Et ensuite, ça va ici. Et ça va ici. Et c'est probablement pas nécessaire, mais ces vis là, je vais leur mettre une petite dose de Loctite bleu. Parce que elles sont serrées vraiment très peu fort. Enfin, elles sont vraiment pas serrées fort. Elles sont pas serrées fort, et puis si jamais elles vibrent et qu'elle se déloge, bah, c'est un moteur qui casse. Je vais mettre un tout petit peu de pâte à joint ici. Il n'y a plus qu'à poser le carter. C'est un peu délicat parce qu'il s'emboîte d'une façon un petit peu spécifique. Et on va faire en sorte de le poser en une seule fois vu qu'il y a le joint. Sinon on va en foutre partout, ça va être horrible. Et maintenant on va pouvoir s'attaquer à la pompe à eau. Évidemment j'ai oublié de vous le mentionner malgré le fait que ce soit relativement important, mais ça du coup c'est pour le retour d'huile du turbo. C'est un carter que j'ai acheté à quelqu'un, il était déjà comme ça. Donc j'ai pas eu l'occasion de le percer moi-même. Voilà. Que vous dire de plus à part que on s'en bat les couilles. Maintenant on va installer la pompe à eau. On va bien nettoyer la surface. La pompe que je vais monter, c'est une pompe fabriquée par Magneti Marelli. J'ai toujours monté ces pompes là sur les moteurs que j'ai montés, jamais eu de problème. Je vais mettre un petit coup de nettoyage au niveau du joint. Je mets le joint sur la pompe à eau, je l'aligne du mieux possible et j'y place.
Et là pareil pour la pompe à eau, on va serrer entre 19 et 25 Nm. Ensuite on va venir installer cet élément là, c'est donc cette pièce là. Il y a un petit joint en caoutchouc ici qu'il faut remettre, et éventuellement si vous voulez vous pouvez appliquer un petit peu de pâte à joint, voilà, pour être sûr que ça ne fuit pas. Donc ça va comme ça, et sur les vis j'ai appliqué un petit peu de graisse cuivrée parce que je sais que ces vis là elles aiment bien rouiller vu qu'elles peuvent être en contact avec l'eau. Normalement ici on viendrait installer cet élément là, ainsi que le thermostat à l'intérieur. Mais moi je vais installer un coolant reroute, Donc j'ai cette plaque là que je vais mettre ici comme ça pour bloquer cette partie là. Et ici je mettrai un capteur de température d'eau. Elle aussi avec un tout petit peu de graisse cuivrée. Donc là à l'arrière je vais utiliser cette plaque là, qui est une plaque sandwich fabriquée par Skid Nation. C'est le fabricant de mon système de coolant reroute. Donc ici il y a cette plaque là, à l'intérieur le thermostat. Ici il y a une sonde de je sais plus quoi, température d'eau peut-être, je sais plus ce que c'est. Et là il y a une autre sonde qu'il faut que je récupère sur l'autre plaque. J'ai récupéré la sonde qui est ici sur cette platine et je l'ai mise ici. Juste m'assurer que ça soit bien propre. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à venir visser tout ça directement dans la culasse. « 19 à 25 Nm. Du coup ensuite je vais venir remettre cette sonde là. Voilà, le système de coolant reroute est maintenant installé. Bon les gars, je suis plutôt satisfait du déroulement des opérations. On l'a bien avancé. Maintenant tout ce qui va rester à faire c'est de caler la distribution et puis ensuite ce sera fini.